Mamie, je vais te demander de te présenter car après nous allons faire ce reportage sur tes anecdotes de la Seconde Guerre mondiale. Donc, Mamie, peux-tu te présenter s'il te plaît? Alors, je m'appelle Madame Piquet-Thérèse et je vais répondre aux questions que mon petit-fils m'a posées sur la Deuxième Guerre mondiale. Ton arrière-petit-fils, parce que Ah je oui, mon rappelle arrière-petit-fils. que tu as quel âge, Mamie? J'ai 94 ans. Donc, avec tes 94 ans d'expérience, tu vas nous raconter comment était la guerre. Alors, Mamie, comment étaient tes journées avant la guerre? Avant la guerre, j'allais à l'école. Je faisais comme les enfants en ce moment. Il y avait les jours d'école et les jours de vacances et pas plus. Jusqu'à ce que la guerre, une fois, est déclarée. Et une fois que la guerre a été déclarée, on allait quand même à l'école. Il y avait des jours qu'on y allait, il y a des jours qu'on n'y allait pas. Et attends. Quel a été le moment où tu savais qu'il y avait la guerre? Comment toi tu as su que la guerre Parce avait que été déclarée? ça s'est dit dans tout le village. Tout le monde disait il y a la guerre. Et les adultes, ils disaient quoi autour de toi sur le sujet? Ils disaient quoi? Ça va être la guerre, on va gagner, on va perdre, tout le monde va mourir. Personne n'en savait rien. Personne ne savait rien. Personne n'en savait rien. Et est-ce que tu avais peur qu'il se passe quelque chose, qu'il arrive des choses? Tout le monde avait peur, surtout nous les enfants. Quand on allait à l'école, quand on revenait, tout ça, on avait toujours peur qu'il y ait quelque chose. Parce qu'il y avait le couvre-feu. Non mais oui, donc tu avais peur. Alors ça fait que de bonne heure, il fallait plus voir de lumière dans les maisons. Et vers quelle heure c'était le couvre-feu? Ah, c'était bonne heure mais ça dépendait, l'hiver, tu sais, à 8 heures, il fallait que tout soit éteint. Hein. Ou alors il fermait les volets et tout, qu'on ne voit pas de lumière dehors. Et peux-tu nous dire quand les Allemands sont arrivés à peu près dans le village? Comment ils sont arrivés, tout ça? Ah, tu me poses une question, hein, je ne sais pas moi comme ça. Il y en avait qui étaient sur la route, il y en avait qui tombaient en panne, alors qui restaient là. Tu peux nous raconter l'anecdote s'il te plaît, avant, je vais te demander comment ils sont arrivés dans la maison, puisqu'ils sont arrivés à la maison, ils sont arrivés directement, comment c'est passé? Tu peux nous raconter un peu? Eh bien oui, quand ils sont arrivés dans Bezous, comme ça, il y en avait certains qui étaient désignés dans chaque maison, et après les maisons qui étaient désignées, comme nous, tout ça, ils arrivaient, ils rentraient et ils demandaient une chambre pour coucher, des fois deux, ça dépendait. Moi, nous, on n'avait qu'une chambre à donner. Alors, voilà, il a réquisitionné la chambre. Comment ils disaient ça? C'est la réquisition? Et il disait chambre réquisitionnée pour les Allemands pour coucher. D'accord. Et tu peux nous raconter, s'il te plaît, l'anecdote du camion en panne que tu m'as raconté pendant 30 minutes pendant que j'ai installé? Ce camion qui était là, qui était C'était un venu. camion allemand qui avait tombé en panne. Ils n'avaient plus de phare, ils n'avaient plus rien. Et comme ils étaient au bord de la route, il fallait que tous les soirs, mon père mette une lampe qui marchait toute la nuit pour pas qu'un autre camion il rentre dedans. D'accord. Et tu peux nous dire, s'il te plaît, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la maison? Qu'est-ce qu'ils ont mis des tableaux? Est-ce qu'ils ont mis des choses? Est-ce qu'ils disaient des choses? Est-ce qu'ils faisaient n'importe quoi? Ils accrochaient à la chambre où ils couchaient, ils accrochaient, comment il s'appelait? Qui c'était là? Comment il s'appelait déjà? Hitler? Hitler. Ils accrochaient un tableau de Hitler. Ah, Hitler dans sa chambre. D'accord. Et comment ils se comportaient avec vous, mamie? On ne les voyait pas, hein. Ils venaient simplement coucher.
D'accord. Et est-ce que tu devais changer ton comportement? Est-ce que tu devais être droit, carré avec eux? Est-ce que tu Non, avais le droit de parler non, on avait le droit on ne disait rien. Ben, nous, on vivait à la maison. Eux, ils allaient manger là-bas avec les autres Allemands. Ils venaient que pour coucher. Eux. Ou alors, dans la journée, ils venaient, mais ils rentraient, ils ne venaient pas ici. Hein. D'accord, mais ils s'en foutaient de vous, quoi. Oui, Vous comptez pas à leurs yeux, quoi. non, 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 non. Non, ils faisaient ça. Et eux venaient que pour coucher, ou dans la journée, ils venaient des fois pour. Parce que ma mère était tout le temps là. Et ils venaient pour chercher des choses. Et tu pouvais parler librement avec ta famille, avec eux Oui, avec eux on ne parlait pas. Hein. Eux, ils rentraient, ils partaient, ils rentraient le soir pour coucher. Oui, donc qu'ils venaient que pour coucher. Mais du coup, tu pouvais parler librement de tout ce que tu voulais à ta maison. Tu n'avais pas de Oui. sujet interdit à cause des Allemands qui étaient là. Mhm. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous aviez assez à manger? Parce que on sait que ça a été très compliqué pour certaines personnes pour avoir à manger. Mais là, c'est surtout si pour le fêter, si vous pouvez manger ou quoi. On parlera des tickets et tout ça après. Nous on était libres parce que ma mère avait une basse-cour. Et alors, on avait des volailles. Hein. On mangeait des volailles, tout ça. Puis, de temps en temps, on allait au boucher. C'était libre, hein, quand même, le boucher. Mais les Allemands, vous n'avez pas réquisitionné les volailles et tout ça? Non, non. Parce qu'il paraît qu'ils pouvaient réquisitionner de la Non, il nourriture. n'a pas jamais réquisitionné, ni rien nous demander, ni lui donner une volaille, ni rien. Non, non. D'accord, d'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais nous parler des tickets de rationnement? Comment tu as vécu? Est-ce que c'était compliqué? Ah ben oui, c'était compliqué parce que c'était la mairie qui donnait des tickets. Alors tu avais droit à tant de tickets par personne. Et alors tu allais au boucher, et tu prenais des tickets pour la viande. Tu allais à l'épicerie, c'était des tickets pour la viande, pour l'épicerie. Voilà. D'accord, mais c'était compliqué de se fournir à manger parce que vous, comme tu l'as dit, vous aviez des volailles, vous pouvez vous nourrir assez bien, c'est comme il faut. On Oui. sait que ça n'a pas été le cas de certaines familles durant la guerre. Certaines familles, qui n'avaient rien. Hein. Mais est-ce que s'il y avait que les tickets de rationnement, est-ce que ça aurait été compliqué? Est-ce que avec les tickets est-ce qu'avec les tickets de rationnement, vous y arriviez à vivre au moins? Oui. Ou c'était juste un plus et que vous mangez essentiellement que de votre volaille? Ah oui, j'ai que de la volaille et tout ça, et puis après, non. Puis on avait des droits. Avec les tickets, tu allais au boucher, tu achetais de la viande, tu achetais des Oui, choses mais comme ça. c'était sur les portions de viande, ça devait être compliqué. Ah, ben j'avais droit à une table, et puis voilà. Mais est-ce que est-ce que s'il y avait que Si, ça, ça suffisait. ça vous aurait suffi, vous, pour vivre? Nous, dans les villages, tout le monde avait à peu près des volailles, tout ça. Des cochons, des... Oui, et puis il y avait les épiceries. Oui, Les épiceries. Non, on n'a pas à se plaindre pour la question de manger. Il y a d'accord. des endroits que oui, des endroits qui ils n'avaient rien pour manger. Est-ce que tu avais des connaissances à Bezous qui avaient du mal à se fournir à manger ou non? Bon, ça ne se disait pas. Les gens qui ne le disaient pas. Hein. D'accord. Et est-ce que vous avez froid l'hiver? Parce que peut-être que c'était compliqué pour vous chauffer et tout ça. Mais après, peut-être que tu peux nous parler de ton expérience. Est-ce que vous avez le droit à certaines choses en plus? Parce qu'il y avait des Allemands, vous chauffez plus comme il faut. Non, tu n'avais pas plus. Hein. Et le temps, il était pour tout le monde. Hein. Quand il faisait froid, il faisait froid. Quand il faisait chaud, il faisait chaud. Hein. D'accord, d'accord. Et est-ce que des fois vous avez besoin de vous cacher, de faire attention par rapport aux Allemands? Vous pouvez pas sortir librement, vous pouvez pas faire certaines choses parce qu'ils étaient là. Oui, le soir, tu ne sortais pas. Hein. Tu peux nous raconter s'il y Tu avait des restais anecdotes? dans ta maison. Non, des fois, avec ma mère, on n'éclairait pas parce qu'il ne fallait pas de lumière. Hein. Il ne fallait pas de lumière, il ne fallait pas se faire voir. Alors on était dans le jardin, des fois on prenait l'été, on était dans le jardin, on prenait le frais. Mais voilà, sans lumière. D'accord, d'accord, pour vous arriver à prendre le frais, mais est-ce que les Allemands, parfois, des Allemands qui n'étaient pas ceux qui venaient coucher, ils pouvaient rentrer, prendre certaines choses,
Ah, mais Est-ce qu'il y a eu des tu violences vois, pas, sur certaines personnes du village? non, non, ils n'ont jamais eu rien volé ni rien. Ils rentraient, ils montaient directement dans sa chambre. Mais D'accord. alors, par contre, ils nous avaient usé les escaliers avec ses gros souliers, ses bottes. Ah oui, et raconte-nous ces bottes-là que vous entendez le matin, le soir. Oui. Ils avaient tellement ils raclaient les parce que c'était des escaliers en barutel et ils les avaient usés. Quand il y a eu la guerre a été finie, tout ça, il nous a fallu changer toute la montée d'escalier. D'accord, d'accord. Et ça, oui, ça devait être compliqué. C'est clac, 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 clac de aussi quand il montait, quand il descendait. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta vision de jeunesse, les convois qui devaient passer, s'il y avait des tanks, le bruit que ça Et oui, il faisait? y avait tout ça, oui, oui. Il y avait des tanks, il y avait tout ça. Puis, des fois, quand ils tombaient en panne comme ça. mais- Et puis, à un moment donné, ils avaient réquisitionné les chevaux. Et raconte-nous, Ils avaient réquisitionné les chevaux. Alors, tu sais, moi je me rappelle mon père, tout ça. Là, on avait le maire habitait pas loin de chez nous, c'est M. Ranquet. Et il avait dit à mon père, enferme-toi vite. Il avait regardé, mis sa tête un peu en l'air, pour pas que les Allemands l'entendent, parce qu'ils écoutaient. Il a dit, rentre et enferme-toi et ferme bien tes chevaux, parce qu'ils prennent les chevaux pour les. Parce qu'ils prenaient les chevaux, ils prenaient des jardinières qui avaient là-dedans, et eux ils partaient. Et, au front avec. voilà. Et il réquisitionnait quoi dans les jardinières? Eh bien, ils prenaient des jardinières pour s'y asseoir dessus et Ah oui. pour atteler le cheval. Ah, donc il prenait Le cheval, carrément tout dedans. Voilà, le cheval et la jardinière. Et après, les hommes, ils n'avaient plus rien pour travailler. Et vous devez travailler à la main ou le reste. Et tu sais que moi je vais parler de mon expérience parce que malheureusement, Papé, qui est Gilbert Piquet, qui est mort en 2019 de suite d'un cancer, lui il cachait les chevaux hein, que papa m'avait raconté. Alors lui, il y avait un bois à l'époque et pour la réquisition des chevaux, ils en avaient tellement besoin pour travailler qu'ils prenaient les chevaux et ils allaient les cacher dans le bois qu'il y avait. Dans les bois, dans les bois, dans les bois. Et, Ou alors dans la il plaine. m'avait raconté que il y avait un éleveur qui était très intelligent et que quand il s'est arrivé à une place là pour réquisitionner les chevaux, eh ben, il donnait un petit coup de marteau à la patte de son cheval pour qu'il boite un peu et pour que les Allemands ne le prennent pas. Ça se peut, ça je ne savais pas, tu vois. Ça se peut. D'accord. Qu'est-ce que Oui, c'est ton... il s'en est passé pendant la guerre des choses. Qu'est-ce que ton souvenir le plus marquant Oh, c'est le plus marquant. Ben, il y avait toujours les Allemands qui rentraient, parce que là, il ne fallait pas fermer la porte, hein. Ils rentraient de jour, de nuit, et... D'accord, d'accord. Et Mais on n'a jamais eu, nous, à se plaindre. est-ce que dans ces 6 ans de guerre, tu peux nous dire, s'il te plaît, est-ce qu'il y avait des moments heureux où tu étais heureux, où tu avais une vision d'enfance qui était éloignée de la guerre, où tu étais libre de faire ce que tu voulais, qu'ils ne regardaient pas sur les enfants ni rien? Ah non, ils ne regardaient pas sur les enfants, ni rien, non. Non, non, on allait à l'école comme ça, et puis on rentrait, on faisait nos devoirs comme vous faites vous maintenant, et puis voilà, et le soir, tout le monde... D'abord le soir, on soupait bonne heure, parce qu'il ne fallait pas de lumière, hein. Il y avait le couvre-feu, non? Il y avait le couvre-feu. Il était à quelle heure le couvre-feu à peu Je crois qu'il près? était vers les 7 heures. Hein. Ça dépendait, parce que l'été, il était un peu plus tard que l'hiver, Oui, parce que les jours sont plus grands. Mais il ne fallait pas de lumière. Hein. ah, surtout. Et qu'est-ce qui se passait s'il y avait de la lumière? Mais il rentrait, il te faisait éteindre. Hein. Pourquoi? Et pourquoi cela, mon ami? Parce qu'ils pouvaient penser que vous Parce pouviez que, comploter quelque chose contre les Allemands? Et je ne sais pas. Parce que là, il disait, allez, lumière, éteindre. Hein. Ils disaient lumière éteindre. Ouais. D'accord, d'accord.
Et mais du coup, vous avez des jours heureux pendant ces 6 ans de guerre ou est-ce que c'était Non, vraiment... non, non, c'est jamais. On n'a jamais des jours heureux quand il y a la guerre. Parce que tout le temps, on apprenait toujours des choses qui se passaient. Il y avait des accidents sur la route, il y avait des gens qui se faisaient tuer, qui se faisaient, tu vois. Il y avait toujours des choses qui. Moi moins, parce que j'allais à l'école, hein. Alors je savais moins de choses. Mais ce qu'il y a que quand on a dit que les Allemands allaient venir, les SES, SES, Les SS? les SES, c'était les plus mauvais. Normalement, ils étaient vers Arles, je crois, et ils devaient venir, et après ils ont été arrêtés à Remoulins, je crois. Mais s'ils avaient passé là, il y aurait eu des grabuges, là, il y aurait peut-être eu des morts. Parce qu'alors, à ce moment-là, tout le monde était prévenu dans le village. Et nous, tu vois, mon père avait mis une échelle, parce qu'on n'avait pas de voiture pour aller au chemin de derrière. Hein. Alors, question suivante. Comment tes parents vivaient la situation, mamie, de la guerre? Ils disaient rien, les Allemands ils rentraient, ils disaient on réquisitionne une chambre, parce que nous on avait que Mais une oui, chambre. mais ce qu'on veut dire, c'est ça, tu l'as répété plusieurs fois, mamie. Ce qu'on veut savoir, c'est tes parents, comment ils vivaient la situation? Est-ce qu'ils méprisaient les Allemands? Est-ce qu'ils les aimaient pas? Tu disais rien, parce que tu te serais fait engueuler, ou maloir. Non, tu disais rien. Ils venaient, ils te disaient, ils réquisitionnaient une chambre, tout ça, et puis voilà. Et sur les SS, qu'est-ce Ah qu'il y non, a? les SES, c'est qu'à la fin, et on les a presque pas eu. Nous, on les a pas eu. Nous, on avait fait les Allemands, comme nous. Comment ça s'appelle? D'accord, d'accord. Et est-ce que vous avez vu les Américains, les Anglais ou les Canadiens? Non, ils se sont barrés directement. Non, jamais. Comment ça s'est passé quand d'un coup ils sont partis Ah oui, tu sais, ils ont pris ces clics et ces claques là, et, avec ces camions et tout ça, et ils sont partis. Puis il y avait le couvre-feu, Ils sont partis pendant le couvre-feu? et partis. Et le soir, là, c'était interdit d'éclairer. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, si ça faisait plusieurs fois qu'on éclairait, qu'on éclairait, qu'on éclairait? et non, mais il y avait des gens qui passaient et qui disaient couvre-feu. Il fallait tout éteinement. De suite. Et est-ce que peut-être on pouvait fermer les volets et laisser Ah ben oui, allumer? ben oui, tu pouvais éclairer dedans de chez toi. Il s'agit qu'on ne voit pas de lumière dehors. D'accord, d'accord. Et ta famille a-t-elle été touchée par la guerre? Est-ce qu'on a eu des proches qui ont été touchés par la guerre? Est-ce qu'on a eu des problèmes à cause de la guerre? Non, Bezos, il n'y a pas eu, c'était calme. Bezos, c'était On calme. aurait pu avoir des problèmes parce que tu disais qu'à Romoulin, une compagnie de SS était en route vers Bezos. Ah ben, ils se sont arrêtés. Ils arrivaient de, je sais pas d'où, De et Nîmes? ils se sont arrêtés, non pas de Nîmes, ils arrivaient de là-bas, de Romoulin. Oui, c'est vrai. Et je sais pas ce qui s'est passé, et ils devaient passer et ils n'ont jamais passé. Ils devaient venir à Bezos et ils sont pas venus. Non. Ils ont été arrêtés à Romoulin. À Romoulin, ils ont été stoppés. Il paraît qu'il y a eu des problèmes à Romoulin avec les SS. Il paraît, mais je sais pas. D'accord, d'accord. Comment s'est passé le moment où la guerre a été terminée? Parce que tu l'as dit, tu les as jamais vus, enfin tu les as vus. Ah mais non, mais ça se disait. On disait, ah, la guerre est finie, voilà. D'accord, vois, mais comment s'est passé que du jour au lendemain ils soient plus là? Comment s'est passé? Quelle est la dernière fois que tu les as revus? Comment c'était? Dernière fois qu'on les a revus, eux, tu sais, ils avaient des tanks, des gros camions, ils étaient sur la route, ils n'étaient pas... à un moment donné, là, ils se cachaient. Ils se cachaient, alors ils rentraient, ils se mettaient dans le couloir, là, ou tout ça. Nous, moi, dans le couloir, je les ai vus. Ou alors, ils montaient dans les chambres, tout ça, pour se cacher. Mais après... Et pourquoi ils se cachaient? parce qu'il y avait... On les matraquait, les Américains. Ils tiraient dessus. Oui.
Mais ils sont pas passés par là, mais de peur que les Américains passent Mais par là, ils sont... eux, ils étaient par avion. Oui, oui, mais du coup, ils se cachaient de peur que s'il y avait des parachutistes... Et oui, voilà, voilà. C'est pour ça ils se vite, pendant le couvre-feu, vous éteignez tout et ils se cachaient dans les chambres ou dans le couloir. Et oui, dans le couloir, ou même de là dehors, il n'y avait pas de lumière. Parce qu'il y avait un camion d'Allemand, nous devant la maison, qui avait tombé en panne. Oui, tu l'as dit, mamie. Et après, ils ont utilisé ce camion pour repartir. Ah oui, ils l'ont fait démarrer et ils s'en sont servis, ils sont partis. Hein. D'accord. Est-ce qu'il y avait un culte, est-ce qu'ils pratiquaient un culte dans la maison autour de certaines choses, autour de Hitler, autour d'une religion en particulier? Non. Il y avait qu'un Allemand, un jour, une fois qui était venu là, enfin qui venait coucher, et qui disait qu'il allait mettre la photo d'Hitler dans sa chambre. Ma mère a dit, vous mettez ce que vous voulez, moi ça ne me dérange pas. Tu sais qu'aujourd'hui c'est interdit. Hein. Hitler, il est avec tout ce qu'il a fait. Et oui, mais pendant la guerre, tu sais, ce que te disaient les Allemands, tu disais rien, hein. Tu disais oui ou non, hein. D'accord. Et avec le recul, qu'est-ce qui te revient en premier? Qu'est-ce qui t'attriste le plus dans la guerre et qu'est-ce qui te revient vraiment en premier sur cette guerre, sur cette période? Tu sais, il y a tellement longtemps maintenant que tout est passé que là, à un moment donné, comme ça s'appelle, nous, on avait fait, là, avec tous les voisins, on s'était réunis. Là, ma mère n'a jamais voulu quitter sa maison ni mon père, hein, ils ont toujours resté là. Mais moi, avec les voisins, je partais, on avait préparé pour manger, et on disait que les Allemands allaient venir, et ils ramassaient tout le monde. Hein. Alors on était partis dans le bois, on avait fait des sandwichs, on était partis dans le bois se cacher. Ah oui, mais continue, c'est intéressant, tu vois. Tous les téléspectateurs qui pourront nous regarder, ils sont intéressés par ce genre d'anecdotes, de quand vous vous cachez. Parce que c'est sûr que les familles, à cette époque, il y avait beaucoup de familles qui refusaient d'abandonner leur maison, même Oui, si c'était... ma mère la première, ma mère, elle n'avait jamais voulu partir. Hein. Elle dit qu'elle resterait dans sa maison. Elle mourait, mais elle mourait dans sa maison. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que vous alliez dans le bois Eh bien, on a peur que les Allemands... Et les voisins t'ont dit, viens avec nous Thérèse, on va dans le bois. On s'était préparé, on avait tout ramassé, on avait fait des sandwichs, on avait fait de tout ça, mais on n'est jamais parti. Après, ils sont jamais venus. Ah, c'était quand les SS devaient venir, sûrement. Voilà. Quand les SS devaient venir, vous devez Oui, partir. quand normalement, ils ont été arrêtés à Romoulin, ils ne sont pas allés plus loin. Mais s'ils étaient venus, vous aviez préparé pour vous cacher. Pour partir, oui. Nous, on a mis l'échelle, tu sais, contre le mur, là, oui, qui va dans la cour, pour sauter le mur, et voilà. D'accord, ça c'est très intéressant. Tu as d'autres anecdotes comme ça à nous raconter, mamie? Ben non, tu sais, il y en a pas tellement, hein. C'est des moments très intéressants. Et dernière question, ça passe tellement vite, je trouve. Mais avec le recul, avec tes 94 ans, c'est ça, d'expérience, avec ces 6 ans de guerre que tu as vécu. Il y a tellement longtemps que je ne me rappelle plus de... Qu'est-ce que tu voudrais que les jeunes comprennent sur la guerre? Eh bien, que la guerre ne se passe pas, parce que c'est pas beau. Il se fait des choses atroces dans les guerres. Et qu'est-ce que, du coup, les jeunes doivent en tirer? Qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'amuser à faire la guerre? Non. Que la guerre, c'est pas beau, parce que... alors, mon père, il a fait la guerre de 14, et tu vois, après, là, c'était la guerre de 45. Et tu sais, dans les guerres, c'est... Et ton père qui a fait la guerre de 14, comment il voyait les Allemands? Parce que lui, il avait combattu les Allemands durant la guerre de 14. Mon père, lui, il était là-bas à l'entrée de l'Alsace de l'Allemagne. Il n'était pas ici, il était là-haut. Oui, pendant la guerre. Pendant la guerre. Mais du coup, il avait peut-être une vision plus sanglante envers les Allemands. Oui, tu sais, mon père, de la guerre, il n'en parlait pas trop parce qu'il disait que c'était pas beau à voir. Et oui, c'était un poilu. Oui. Et c'est sûr que c'était horrible.
Ça devait être tellement traumatisant que le gaz et tout ça qu'il devait refuser d'en parler. Oui, pendant la guerre, ouais. Tu sais, mon Il- père, il n'en parlait pas beaucoup. Il Il, disait que la guerre, c'était pas beau et qu'il n'aimait pas d'en parler. Ça lui faisait trop de mal d'en parler. Mm. Il a vécu des choses qui doivent être... Ah oui, des sûrement que. Aujourd'hui, il nous faudrait des gens comme ça Il pour faire arriver... faudrait, faudrait les faire revenir, hein, les morts, pour qu'ils nous racontent. Si on pouvait faire revenir papé, ton père, pour qu'il nous raconte comment c'était, ça aurait été tellement bien. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Hein. Parce que nous. Et ta mère, quelle était sa vision de la guerre, des Allemands Qui, ma mère, hein? Oui. Bon, les Allemands, tu sais, nous, pour visiter les Allemands, on n'a pas eu à s'en plaindre. Hein. Ils nous ont jamais rien fait de méchant, de mauvais, tout ça. Vous, ils vous ont jamais rien fait. Mais ta mère, puisqu'elle a vécu la Première Guerre mondiale, Ah oui, est-ce qu'elle a été munitionnette? Est-ce qu'elle a contribué à l'effort de guerre? oh non, bonjour. Moi, ma mère, à ce moment-là, elle habitait Redessin, ma mère, hein, pendant la guerre de 14 ans. Alors, moi, j'étais pas née. D'accord. Et ils se sont rencontrés après la guerre. Oui, oui, oui. Eh ben, ma mère, elle était veuve hein, de premier mariage. Elle était veuve hein, dans la guerre. Hein. De la guerre? Dans la guerre. Parce que son mari était mort. Oui, il est mort à la guerre. Hein, elle est morte. Mon père, il avait perdu sa femme hein, Pendant la guerre? pendant la À guerre. cause de bombardements? Non, elle avait attrapé La peste? comment on appelle ça? La peste? La La grippe espagnole. grippe espagnole. Hein. Elle avait attrapé la grippe espagnole. Oui, D'accord. oui, oui, oui. Et donc c'est une histoire qui est très cohérente. Ta mère qui perd son mari durant la guerre de 14 dans les tranchées. Ma mère, pendant la guerre, tu vois, elle avait perdu son mari, la première année de la guerre, En 1914. oui, et son petit qui avait 1 an. Elle avait eu un petit garçon, mais il avait 1 an. Ça devait être horrible. Elle avait perdu tout ça. Et ton père qui avait perdu Et- aussi sa femme Et de la grippe mon espagnole. père, il était marié à Bezous, parce que ma mère habitait Redessin. Et après ils se sont rencontrés après la guerre. Oui, ils se sont rencontrés, oui. Mais du coup tu nous as pas expliqué quelle était la vision de ta mère sur les Allemands. Qu'est-ce que ta mère pensait des Allemands? Parce que ton père, tu disais que lui, il disait simplement que la guerre c'était horrible Mhm. et il s'en foutait, il essayait de faire au maximum simplement protéger la famille et le reste. Mais quelle était la vision de ta mère sur la guerre, sur les Allemands? Ma mère elle disait pareil, parce que ma mère, d'un premier mariage, son mari est mort à la guerre. Hein. Donc du coup, elle se taisait et elle faisait... Et elle avait eu un petit garçon. Qui est mort aussi, Qui est ça mort tu nous aussi. l'as dit. Mais donc la vision, elle avait la vision des Allemands, pour elle c'était terreur. La guerre, c'était pas pour elle, c'était horrible. Donc elle avait une vision pas très belle des Allemands. Les Allemands, mais... Mais personne ne le disait à cette époque-là. non, personne ne disait rien. Tu sais, moins tu en disais, mieux tu te portais. Parce que... Surtout avec la compagnie SS qui marchait vers Bezous. Eh oui. Bon, mamie, merci de nous Alors avoir là, tu me parlé. dois 20 euros, hein. Merci pour ce reportage. Merci de nous avoir raconté tout ça. Et on se dit au revoir pour un nouveau reportage, Voilà. je l'espère, très bientôt. Voilà, voilà. Allez, au revoir. Allez, au revoir à tout le monde.